Bonjour à tous. Prise de parole en public, les mots à fuir à tout prix. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne ferai pas preuve d'empathie. Aujourd'hui, je vais traiter d'un fléau qui se propage à une vitesse ahurissante, les Comme vient de le dire mon collègue qui est spécialiste de... Stop, non mais stop, on arrête. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on fait ce son, quand on prononce cette syllabe bruyante et inutile, il est impossible, mais impossible de ne pas avoir l'air con. Est-ce que vous avez remarqué que ceux qui émettent le plus souvent ce son parasite absolument insupportable sont précisément ceux qui devraient être formés à l'émettre le moins possible? Je veux parler des animateurs de l'audiovisuel, notamment des animateurs de radio. Et tout de suite, sans plus attendre, je me tourne vers Fernand Soleil, notre spécialiste météo. Vous vous doutez bien que l'animateur connaît parfaitement Fernand Soleil, le spécialiste météo, puisqu'il le côtoie tous les jours. Il est donc absolument inutile qu'il hésite sur son nom ou sur sa fonction. Transposé dans la vraie vie, ça donnerait « Je suis avec Nathalie, ma femme… Non, ta femme, tu la connais, elle s'appelle Nathalie. Pas la peine de chercher dans tes souvenirs. Pareil pour l'animateur météo. Il n'a pas besoin de chercher dans sa mémoire puisqu'il travaille avec quelque chose qui s'appelle des notes. Il a un déroulé complet de son émission et de tout ce qu'il va dire. Alors pourquoi est-ce qu'il fait en permanence? Il fait parce qu'il croit ou qu'on lui a dit que ça faisait plus naturel, plus spontané. Alors là, je suis obligé de faire parce que je suis perplexe. Non mais vraiment, je fais pas semblant. Ça fait pas spontané, ça fait pas naturel, ça fait flemmard, ça fait avachi, ça fait pas préparé. Ça emmerde tout le monde. La seule fois où le est admissible en tant que syllabe isolée, c'est prononcé d'une façon assumée pour exprimer une surprise, voire une désapprobation. Il sera supportable s'il est timbré, et surtout s'il est limité dans le temps. Voilà. Là, au moins, il veut dire quelque chose. Autrement, il est l'équivalent d'une sorte de gaz mou, malodorant, voire agressif, qui oblige l'auditeur à le subir tout en ne lui apportant absolument aucune information. Bien au contraire, il suscite chez celui qui l'entend de la gêne, de l'agacement, voire de l'exaspération. En résumé, les on oublie. D'abord parce qu'on va être gentil avec soi-même et arrêter d'avoir l'air con. Ensuite, parce qu'on va être poli avec l'autre et arrêter de lui envoyer dans les oreilles ce vent malencontreux, particulièrement odieux, vous l'avez peut-être remarqué, au téléphone. Bon bah écoute... On va arrêter de se vautrer dans cette écoute du vide de soi et penser pour une fois au confort de l'autre. Merci de penser à mon confort, c'est gentil, j'apprécie. Vous aussi, soyez vigilants, ne les laissez pas passer. Si vous en faites des tâchez d'en prendre conscience et essayez de vous demander si vous auriez pu les éviter. Et si vous êtes en présence d'un heuteur, ne restez pas passif, réagissez. Faites-lui gentiment comprendre qu'il émet des qui gênent votre confort d'écoute. Ça rendra service à tout le monde. Comment? Par quoi on remplace les Pas rien. On se tait. Quand on a une vraie hésitation, on se tait. On prend l'air inspiré de celui qui cherche le terme exact et on laisse s'installer le meilleur ami de l'orateur. Oui, le silence est le meilleur ami de l'orateur, mais ça on s'en reparle dans une prochaine vidéo.